Tu cherches un livre pour apprendre à éduquer tes enfants. Et il y en a beaucoup, beaucoup trop peut-être. Et tu ne sais plus lequel choisir. Aujourd'hui, en direct de mes vacances, j'ai envie de te parler d'un livre qui m'a particulièrement intéressé pendant ces vacances et que j'ai envie de partager avec toi. Il s'agit du livre « Éduquer sans s'épuiser » d'Alan Kasdin et Delphine Billot. C'est un ouvrage qui va t'apprendre une multitude de stratégies pour éduquer tes enfants avec bienveillance, tout en leur apprenant à respecter des limites claires. Dans cette vidéo, je voudrais te partager 4 concepts que j'ai trouvé particulièrement intéressants dans cet ouvrage et qui pourront t'aider au quotidien dans l'éducation de tes enfants. Allez, on embarque juste après ça. Salut, c'est Bertrand, je suis toujours père de 4 enfants et je te souhaite la bienvenue à bord de Captain Papa. Le premier point que j'ai trouvé essentiel, c'est l'importance des rituels dans la vie de famille. Le livre insiste sur le fait que ce n'est pas tant le contenu qui est important dans les activités que l'on fait avec nos enfants, mais plutôt leur régularité. Ainsi, évidemment, au lieu d'aller dire à votre enfant au moment du coucher « Allez, c'est l'heure d'aller te coucher », eh bien, si vous avez instauré un rituel particulier, comme peut-être un petit bain, ensuite on se brosse les dents ensemble, ensuite on écoute une petite musique, ou bien on lit une petite histoire ensemble, et ensuite on va éteindre la lumière, peut-être on met une veilleuse, enfin quelque chose qui est toujours répété de manière identique chaque jour, eh bien ça sécurise évidemment votre enfant, et celui-ci se couchera de manière beaucoup plus simple. Vous pourrez alors lui apprendre à s'endormir calmement, et vous serez beaucoup moins épuisé. Cette régularité et ce rituel créent donc un espace et un environnement sécurisant pour l'enfant, en apaisant son stress et en le permettant de faire les choses plus calmement. Et d'ailleurs, vous avez probablement remarqué comme moi que pendant les vacances, ça devient rapidement la pagaille. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y a plus de rituel, les enfants se couchent n'importe comment, et vous n'arrivez plus à les coucher. Le second point clé est de savoir gérer les conflits entre enfants de façon ferme mais bienveillante. Le livre t'explique comment gérer les disputes entre fratries de manière constructive sans générer de tensions supplémentaires. D'ailleurs, la gestion des disputes, c'est un sujet que j'aborde dans une vidéo juste là, si ça t'intéresse. Ainsi, dans le livre, Alan Kasdin conseille de séparer temporairement vos enfants en évitant les reproches envers l'un ou l'autre. Vous pouvez dire à votre aîné par exemple « Je sais que ce n'est pas entièrement de ta faute, mais j'ai besoin de ton aide pour essayer de sortir de cette dispute. » Cela permettra de calmer la situation et également de responsabiliser votre aîné dans sa capacité à gérer ses émotions et à sortir des disputes avec ses frères et sœurs plus petits que lui. Je ferai juste une petite parenthèse sur ce sujet. Responsabiliser l'aîné, c'est bien, mais attention à ne pas le sur-responsabiliser trop, car ce n'est pas toujours sa faute et effectivement, ça peut avoir tendance à générer quelques tensions supplémentaires. C'est ce qui m'arrive régulièrement avec mon fils aîné, qui lui en a marre que son petit frère vienne le chercher tout le temps. On arrive à la moitié de la vidéo. N'oublie pas que si tu veux être un père épanoui dans l'éducation de tes enfants, tu peux télécharger gratuitement le guide qui se trouve dans la description. Passons maintenant au troisième concept que je trouve particulièrement intéressant dans ce livre. Il s'agit du renforcement positif pour encourager les bons comportements de ton enfant. Les auteurs insistent sur le fait de systématiquement féliciter les bons comportements en essayant de ne pas mettre en relief les comportements qui sont mauvais. On doit donc se concentrer sur ce qui est bon et éviter de parler des comportements indésirables. Et ça, c'est vraiment très difficile quand on est parent, car on a tendance à toujours voir ce qui est mal fait plutôt que ce qui est bien fait, n'est-ce pas? Voyons un exemple. Supposons que ton enfant ait réussi à faire ses devoirs sans que tu aies besoin d'intervenir. Regarde, aujourd'hui tu as réussi à faire tes devoirs sans que papa vienne t'aider. C'est la preuve d'une grande responsabilité de ta part, bravo chérie. Cette simple action va renforcer l'envie chez ton enfant de reproduire ce comportement puisqu'il a été félicité. Et peut-être qu'à partir de là, il continuera à faire son travail tout seul. Mais vous pourriez aussi dire à votre enfant de 3 ou 4 ans « Bravo, aujourd'hui tu as réussi à manger plus de la moitié de ton yaourt en le mettant dans ta bouche et pas dans ton nez, c'est génial !» Enfin, le dernier sujet que je trouve intéressant, que je voulais te partager, c'est le sujet des punitions, car j'essaie de mettre en œuvre à la maison les pratiques qui sont conseillées dans ce livre. Il aborde en fait le thème de la punition légère, efficace et bien dosée. L'idée est de poser des limites claires sans épuiser ni l'enfant ni le parent. Par exemple, si ton enfant refuse de se calmer après plusieurs répétitions de ta part sur un sujet, eh bien tu peux lui retirer tout simplement un petit privilège temporairement. Ça peut être lui retirer un jouet, lui retirer une gratification, quelque chose qui lui plaît, temporairement, pour qu'il apprenne en fait un peu plus à respecter les limites que tu lui fixes. Mais attention, l'auteur précise bien que ces conséquences ou ces punitions finalement doivent être bien planifiées à l'avance et surtout
doivent éviter de se faire sous l'effet de la colère, qui pourrait engendrer finalement des réactions un peu et des conséquences disproportionnées par rapport à la bêtise de l'enfant. Cela rejoint le concept de conséquences négatives que je détaille dans une vidéo que je te mets juste ici et que tu peux regarder juste après cette vidéo. Ces 4 concepts que je viens de te détailler ne sont qu'une infime partie de tous les outils que tu peux trouver dans cet ouvrage. Mais j'ai pensé qu'ils étaient intéressants à partager avec toi si tu veux développer une vie de famille plus harmonieuse. Si tu souhaites d'autres outils pour être un père plus épanoui dans l'éducation de tes enfants, télécharge gratuitement le guide qui se trouve dans la description. Si ce format de vidéo dans lequel je te partage mes lectures t'intéresse, dis-le moi en commentaire et n'oublie pas de mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter de bonnes fins de vacances avec ta famille et surtout n'oublie pas, abonne-toi à Moussaillon.